Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler biopic, on va parler Amy Winehouse et on va parler donc du film Back to Black de Sam Taylor Johnson. C'est parti. Amy Winehouse fait ses premiers pas dans la musique au début des années 2000 en tant que musicienne de jazz de nord de Londres. Elle va connaître une ascension sur la scène internationale en tant que chanteuse primée aux Grammy Awards avec des chansons à succès comme Rehab et Back to Black. Pas strictement une biographie, le film suit surtout l'histoire d'amour tumultueuse et toxique entre la chanteuse et son mari, Blake Fielder Civil. Bien, on va parler un petit peu biopic, on va parler un petit peu cinéma. Alors depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai déjà fait quelques biopics, notamment sur le peintre Munch. Au cinéma, les biopics en ce moment pullulent, il y en a absolument partout. Maintenant, on fait des biopics sur tout et n'importe quoi, sur même parfois des artistes qui sont encore en vie. Mais il fut une époque où le biopic était assez rare au cinéma. En série, il n'y en a encore pas beaucoup, mais ça ne devrait pas tarder. Mais au cinéma, il y en avait peu. Il y avait parfois des chanteurs, parfois des chanteuses, parfois des artistes peintres. Il y a eu quelques biopics à succès il y a quelques années, et aujourd'hui, il y en a partout. Ces derniers temps, on pourrait citer, je sais pas moi, Bob Marley, qui sont pas forcément des biopics très réussis, et donc Amy Winehouse avait le droit à son biopic. Donc c'est Sam Taylor Johnson qui réalise ce film, c'est une réalisatrice britannique, donc assez logique qu'une Britannique réalise un film sur une Britannique. Et donc cette réalisatrice donc, avait réalisé 50 nuances de Grey. Voilà, son seul fait d'armes qui, moi perso, ne m'a pas beaucoup marqué parce que je ne l'ai pas vu. Il y avait eu un petit succès autour de ce film, mais je ne l'ai pas vu. Et je pense que ça ne va pas me manquer. Donc voilà, donc elle se lançait sur ce projet-là. On sait qu'il y avait eu des adaptations plutôt au niveau du documentaire autour de cette superbe artiste qui était Amy Winehouse, cette chanteuse qui, je vous le rappelle, est morte très jeune, je crois qu'elle avait 27 ans, elle est morte en 2011. Elle a une carrière très rapide, très fulgurante, assez violente d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés, une vie pas facile, mais une œuvre qui restera assez courte, mais assez forte au sein de l'Angleterre et au sein de la planète entière, enfin au sein de la planète musique, que beaucoup de fans ont apprécié. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Back to Black ? Je n'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça très moyen. Comme je vous l'ai dit en introduction, des biopics, il y en a beaucoup maintenant, il y en a peut-être même beaucoup trop. Ça devient un petit peu une overdose, sans mauvais jeu de mots, de ce genre de projet, voilà, des biopics sur tout et n'importe quoi, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, enfin bref, il y a beaucoup de biopics, et souvent c'est mal traité, c'est mal foutu, c'est fait pour faire du fric, c'est très commercial, c'est-à-dire qu'on prend des pages Wikipédia et puis on raconte un petit peu les grands moments de la vie de l'actrice et on s'intéresse de l'actrice, de l'auteur, enfin, ou de l'artiste plutôt, pas forcément de l'actrice, de l'acteur ou du chanteur ou de la chanteuse. Mais voilà, les biopics souvent sont autour d'artistes, que ce soit le cinéma, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Cary Grant. Et donc il y en a beaucoup trop et il n'y a pas beaucoup de biopics réussis. Donc celui-là n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que c'est un biopic qui, au niveau du fond, raconte pas grand-chose, si ce n'est des choses qu'on sait déjà. J'ai même lu qu'il y avait quand même des choses peut-être même inventées, peut-être un petit peu édulcorées dans la vie d'Amy Winehouse, et ça c'est embêtant. Mais globalement, en tant que spectateur lambda, moi j'apprends pas grand-chose, je vois pas de révolution dans l'intérêt qu'elle porte à son artiste. Donc ce qu'elle me montre, je le sais déjà. Et je trouve qu'en tant que cinéaste, elle ne choisit pas de point de vue, elle ne choisit pas d'angle d'attaque au niveau de la chanteuse. On ne comprend pas bien comment elle bascule dans le côté obscur de la force. On voit Amy Winehouse qui commence voilà, toute fraîche dans sa famille, qui se lance dans la chanson, qui va gravir les échelons très rapidement. D'un point de vue narratif, c'est un peu expédié. Et on la voit tout de suite rencontrer son mari et tomber dans l'alcool, la drogue. Alors ça, de façon extrêmement lointaine.
Hein, on n'ose pas trop montrer ce qui fait mal ou ce qui n'est pas beau à voir. Donc on voit qu'elle a drogue, on voit qu'elle a l'alcool, mais voilà, les années passent, elle gravit les succès, les échelons dans sa carrière. Et puis elle tourne comme ça autour de sa dépression avec son mari, elle va pas bien, dans ses chansons on voit qu'elle raconte ce qu'elle vit intimement et affectivement. Donc bon, ça c'est une évidence, mais d'un point de vue cinématographique, il y a très très peu d'intérêt dans ce scénario qui va beaucoup beaucoup trop vite. Sur l'aspect musical, on n'apprend pas grand chose, hein, on la voit chanter et ici et là avec des chansons connues, donc au niveau de la créativité il n'y a pas grand chose, et au niveau de la forme c'est pareil, c'est très très laid quoi. C'est-à-dire que ce biopic n'a aucune originalité esthétique, on dirait un téléfilm, on dirait vraiment quelque chose de raconté de façon très très expédiée, de façon très très ouais, télévisuel. Il n'y a pas grand intérêt cinématographique si ce n'est cette façon de raconter cette histoire assez linéaire avec les blocs de la vie d'Amy Winehouse. Mais moi j'aurais voulu, je vous dis, apprendre plus sur l'aspect musical, c'est-à-dire en quoi elle a révolutionné sa génération avec sa musique. Ça on ne le voit jamais. On s'intéresse beaucoup beaucoup trop à l'intime, beaucoup trop à la relation amoureuse, et ça c'est très ennuyeux en tant que spectateur parce que il n'y a pas d'originalité, et cette faculté de vouloir plaire au grand public me dérange parce que on sert au public quelque chose qu'il sait déjà. Amy Winehouse, je pense que tout le monde connaît, sa musique, tout le monde connaît à peu près les tubes, mais moi en tant que spectateur, j'aimerais comprendre pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle va pas bien, ça on ne nous l'explique pas non plus, si ce n'est sa relation difficile avec son mari. Mais bon, de là à en mourir, c'est compliqué. Donc le côté dramaturgique marche pas. Le côté musical, donc on n'apprend pas grand-chose. Et donc moi je trouve que c'est un scénario qui est bâclé, ça fait téléfilm, c'est pas beau à voir, c'est des plans simples, des plans carrés, des plans... voilà, aucune folie dans la réalisation. Donc le scénario pour moi ça va pas, la réalisation ça va pas, donc ça me dérange. Voilà, donc je trouve que c'est un biopic qui n'a pas grand intérêt, c'est un biopic qui n'apporte aucune originalité, c'est un biopic qui pour le coup ne révolutionne rien, que ce soit en termes musical, avec le thème qu'elle est censée aborder, et en termes affectifs et en tant que personne. Amy Winehouse, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je m'en fous. Donc voilà, pour moi c'est raté. Eh ben, ma note est assez révélatrice, hein. J'ai mis un B-, c'est-à-dire que c'est à l'image de ce biopic, qui n'est pas désagréable en soi quand on voit un petit peu la performance notamment de l'actrice, hein, qui s'appelle Marisa Abela, qui a été très très bonne dans la série Industrie. Là pour le coup, si j'ai envie de sauver quelque chose dans ma note, tous les points vont à l'actrice qui elle pour le coup est excellente, elle joue bien, elle lui ressemble. Elle a fait l'effort de chanter, d'apprendre à chanter et de faire des performances vocales dans le film. Donc pour moi, tous les points vont à l'actrice et tout le reste à la poubelle en rapport à la réalisatrice qui, elle, pour le coup, ne fait pas grand-chose si ce n'est filmer le talent d'une comédienne. Et j'aurais préféré qu'elle filme le talent d'une chanteuse. Et ben voilà, on va conclure avec cette critique. Je suis pas sûr que je vous ai donné envie de voir ce biopic d'Amy Winehouse. Alors si vous aimez la chanteuse, vous pouvez le regarder, vous n'allez pas apprendre grand chose. Pour le coup, je vous conseille le documentaire qui a été fait en 2015, je crois, qui s'appelle Amy, et qui est un documentaire exceptionnel. Et là, pour le coup, on est dans une forme de réalité par rapport à l'actrice qui est vraiment poignante. Alors, je n'ai pas vu ce documentaire, hein, mais tout le monde en a parlé, donc c'est pour ça que je me permets de vous soumettre l'idée. Donc à choisir entre la fiction ou le documentaire, dirigez-vous vers le documentaire, parce que je pense que vous en apprendrez beaucoup plus sur la personnalité d'Amy Winehouse. Et puis ce film-là, je vous dis, vous pouvez juste le regarder pour l'actrice principale, Marisa Abela, qui est excellente, sinon pour le reste, vous allez vous ennuyer visuellement et narrativement. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Je vous le répète à chaque fois, mais ça fait bien plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Coupez!